Ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors avec l'équipe de Funnel Lab, on s'est lancé un nouveau défi, refaire le site des Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors pourquoi cette idée? Forcément, on le sait, hein, les JO c'est dans moins d'un mois et on a forcément été faire un petit tour sur leur site web pour voir à quoi il ressemblait. Et comme d'habitude, c'est très consensuel, surtout au niveau de la partie de l'achat de tickets. Je sais pas si tu as été voir le site, hein, mais l'achat de tickets c'est simplement un site avec un espèce de rectangle central. Ça fait penser un petit peu au vieux site des années 2000, tu vois, où en fait quand tu rétrécissais la page, le rectangle rétrécit mais le contenu ne s'adapte pas sur mobile. Ok. Alors on s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas rendre ça un petit peu plus impactant en améliorant l'expérience utilisateur? Et donc, forcément, tu nous vois venir, hein, on a décidé de faire une landing page. Alors bien entendu, reste jusqu'à la fin parce qu'on va te montrer le résultat et surtout, ne triche pas parce qu'on le sait, on a des stats YouTube qui nous le disent. Alors l'idée c'est de te montrer le plus de choses possible, notamment au niveau de l'animation et bien évidemment, si tu veux apprendre à refaire la page que tu vas voir complètement, sache que tu peux la refaire au sein de notre plateforme Corias, donc le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et d'ailleurs, petit rappel, en t'inscrivant gratuitement, t'accèdes à une initiation qui est 100% offerte sur Webflow. Donc encore une fois, le lien il est dans la description. Et maintenant du coup, c'est parti, on y va, on passe à la première étape, la conception de la maquette. Donc déjà, il a fallu penser un petit peu la chose avant de l'intégrer forcément dans Webflow. Donc pour ça, on est parti sur notre outil préféré qui est Figma. Mais avant, comme tout web designer, on est obligé d'aller s'imprégner un petit peu de l'univers parce que pour éviter le syndrome de la page blanche, ça arrive à beaucoup de monde, on part donc sur internet, se faire un petit mood board et notamment on a fait quelques recherches sur leur site, sur l'univers des JO et on a trouvé une image qui a particulièrement suscité notre intérêt. C'est une image dans laquelle on voit des lignes tracées au sol qui donnent un effet de profondeur dans l'image avec des images de sportifs par-dessus, qui sont détourés, qui font un petit jeu d'ombre au-dessus. Donc on s'est dit, tiens, ça peut être super intéressant de refaire ça en Hero Section et de pouvoir l'animer, c'est-à-dire animer le tracé de ligne et puis les images qui vont apparaître comme ça au fur et à mesure du chargement de la page. Donc là, du coup, c'est ce qu'on a fait. On a fait quelques itérations dans Webflow, on a commencé à tracer les lignes. Donc dans Figma, c'est très simple de faire des lignes tracées comme ça en perspective. Il suffit de modifier des formes de rectangles et c'est parfait. Tu verras qu'après dans Webflow, c'est pas la même histoire. Il faut bien sûr réfléchir et anticiper ça. Et donc on a fait notre petit tracé, on a repris les 5 couleurs des Jeux Olympiques, donc du fameux logo avec les cercles là, tu vois les lignes elles reprennent ces couleurs là, et on a mis donc des sportifs détourés, centrés sur la page. Au début on les avait un peu dispatchés, mais on a décidé de les regrouper puisque les Jeux Olympiques c'est quoi? C'est le regroupement, le rassemblement de différentes disciplines sportives à travers le monde. Bien sûr, sur notre maquette, on a ajouté un petit compte à rebours pour donner le top départ le jour du lancement des Jeux Olympiques. Donc on l'a placé en bas et une fois qu'on avait terminé notre maquette, c'était parti. On allait pouvoir passer à l'intégration dans Webflow. Alors par quoi est-ce qu'on a commencé? Déjà, on va commencer par faire ce fameux tracé de ligne. Alors déjà, il faut penser un petit peu à la réalisation. Comme je te l'ai dit, ça n'allait pas forcément être une partie assez simple. Comment est-ce qu'on peut réaliser ces lignes comme ça qui pourraient se tracer au chargement de la page? La première idée qui nous vient, c'est peut-être de se dire, on pourrait aller dans After Effects, faire une animation qu'on va exporter en JSON et le mettre sous forme de lottie dans Webflow. Alors, on pourrait très bien faire ça. Le problème, c'est que ça va alourdir notre site et donc abîmer les performances. Donc, on a plutôt opté pour une chose très simple. On a utilisé une grid dans laquelle on a mis 5 colonnes. On a simplement dupliqué cette grid pour en avoir 2 l'une au-dessus de l'autre. Et celle du dessous, il a simplement fallu jouer avec des propriétés de perspective pour pouvoir l'incliner comme il faut. Alors en fait, comment est-ce qu'on fait dans Webflow pour ajouter de la perspective comme ça? En fait, il faut revenir simplement sur l'élément parent, donc la div qui contient nos 2 grids, et ajouter ce qu'on appelle la propriété Child Perspective. Donc on va augmenter le petit curseur et plus on va l'augmenter, plus la perspective va être importante. Donc une fois qu'on a choisi la valeur de perspective qu'on veut, on retourne sur la grille du dessous et là on peut appliquer toutes les propriétés de transformation qu'on veut, rotation, mouvement également, et tu vas voir que en fait quand tu vas tourner donc la grille, elle va être en perspective. Ensuite, c'est qu'une question d'agencement, donc il faut jouer avec les marges et la position pour pouvoir placer notre grille pile poil sous l'autre du dessus pour avoir comme ça ces lignes continues qui donnent un effet de profondeur. Une fois qu'on a terminé de poser la structure, c'est génial, on passe à l'animation. Alors pour l'animation, comment est-ce qu'on va s'y prendre? L'idée, c'est d'animer les différentes lignes au chargement de la page, à la fin du chargement. Donc pour ça, on a un déclencheur qui s'appelle Page Load. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de modifier la hauteur des différentes lignes, c'est-à-dire pour avoir le tracé, on passe de par exemple 0% à 100% en hauteur et on va reproduire ça pour chacune des lignes. Alors ici, j'ai un petit tips de pro à te donner. Tout de suite, ce qu'on peut penser, c'est justement à modifier la hauteur, c'est-à-dire height, la propriété height au niveau de l'animation. Le problème, c'est que en fait, en faisant ça, tu vas encore une fois
abîmer les performances de ton site, puisque quand tu vas modifier des propriétés de largeur ou de hauteur sur ton site en animation, ça va demander à ton site de faire des calculs de nouveau en arrière-plan, et donc ça va surcharger le processeur. Ce qu'il faut faire ici, c'est plutôt utiliser la propriété scale sur l'axe des Y. Tu vas passer d'un scale de 0 à 1 et ça va avoir exactement le même rendu sur ta page. Une fois l'animation terminée, alors bien évidemment il a fallu, pour rendre ça un petit peu naturel pour le tracé des lignes, différer les différents tracés avec des délais différents au niveau de l'animation. Et une fois qu'on avait terminé ça, on est venu maintenant ajouter les différentes images donc des sportifs et également le contenu. Parce qu'évidemment, comme toute hero section qui se respecte, une hero section doit contenir un titre principal qui indique ce que l'on fait et également un call to action, bien évidemment, et quelques images pour illustrer et venir appuyer ce qu'on a mentionné au niveau du titre. Donc encore une fois, pour animer tout ça, il a fallu utiliser le déclencheur PageLoad au chargement de la page. Alors là, tu vas me dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas du coup cette animation dans la même animation que le tracé de ligne, puisque c'est le même déclencheur? Alors, on pourrait très bien le faire, le problème c'est que si tu fais ça, tu vas te retrouver avec une animation qui va être extrêmement surchargée et donc qui va être illisible à la fin. Donc il vaut mieux séparer dans deux déclencheurs qui sont les mêmes, où tu vas vraiment mettre d'un côté les lignes et d'un autre côté le contenu avec les images des sportifs. Donc là il a simplement fallu faire exactement la même chose, sauf que là pour les images et le contenu, on ne va pas modifier la propriété scale, on va juste faire des apparitions avec du mouvement et de l'opacité pour faire apparaître les différents éléments. Donc bien sûr tout ce que je suis en train de te mentionner ici en termes d'animation, tu peux apprendre à le refaire dans Corias comme je te l'ai déjà dit au départ. Tu peux retrouver le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et tu vas pouvoir refaire toute l'animation au complet de A à Z. Donc maintenant que la première animation est faite, on va pouvoir passer à la deuxième animation. Juste avant de continuer, n'hésite pas à mettre un like à la vidéo si tu apprécies ce genre de contenu et dis-nous dans les commentaires ce que toi tu aurais fait sur cette page-là, ce que tu pourrais proposer, ça nous intéresse beaucoup. Cette fois-ci, on passe à la seconde partie de l'animation, la seconde partie de la page. Ici, on a voulu ensuite, une fois que tous les éléments arrivent au chargement de la page, faire en sorte que quand on va scroller, il va y avoir également du mouvement. Notamment, on veut que les images des sportifs scalent vers nous et qu'une fois qu'ils ont bien scale, c'est-à-dire qu'ils sont bien grossis, eh bien, on les fait disparaître pour laisser apparaître l'achat du ticket. Donc, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour réaliser ça? Donc là, en fait, comme tu peux le constater, on va devoir appliquer deux animations, deux déclencheurs différents sur les mêmes éléments. Donc pour notre animation, on a simplement utilisé le déclencheur qui s'appelle While Scrolling in View, qui signifie simplement, pendant que je vais scroller dans un certain élément, eh bien, il va se passer des choses. Et bien, notamment, ce qui va se passer ici, c'est le fameux scale des éléments, la disparition, et on fait ensuite apparaître comme ça un screen pour acheter les tickets avec un petit call to action. Bien sûr, pour fluidifier l'animation, on a ajouté un petit peu de smoothing, donc c'est une option qui te permet comme ça de ne pas rendre l'animation trop sèche au scroll. Ça va permettre comme ça de faire un arrêt progressif de l'animation et un démarrage progressif aussi quand tu vas commencer à scroller. Et donc en fait, cette animation, elle a une signification derrière. Elle a une signification dans le sens où ici, le scroll indique le top départ, comme si c'était un top départ sur une piste d'athlétisme. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis l'image du sportif, donc du coureur devant nous. Comme ça, lui, quand on va faire le top départ avec le scroll, il va scale vers nous comme s'il commençait à courir et il va amener les autres sportifs avec lui. Bien sûr, pour réaliser ce type d'animation comme ça avec des scales d'images, il faut bien évidemment avoir des ressources visuelles de base qui soient de qualité. Sinon, forcément, ça va faire un petit peu cheap parce que ton image sera floutée ou pixelisée, ce qui n'est absolument pas beau à la fin. Et puis, bien sûr, on termine notre page avec la configuration du fameux timer, le petit timer donc qui nous permet d'indiquer la date du début des Jeux Olympiques. Donc pour ça, c'est du code customisé. On a simplement fait un timer donc entièrement personnalisé avec du texte, du CSS au niveau de Webflow, donc le panneau de style et le panneau des éléments. Et on est venu avec ChatGPT créer notre petit timer. Donc simplement avec un système d'attributs, on a pu indiquer quels étaient les jours, les minutes, les heures, etc. Et donc ensuite, il suffit de publier son site, d'aller voir en live et tu verras que le timer fonctionne. Pareil, ce petit code-là, on te le donne et on te l'apprend au sein de Corias. Une fois la page donc terminée avec les animations en version ordi, il a fallu l'adapter forcément en version mobile. Alors la version mobile, pour le coup, elle va être assez simple en fait à remanier puisque tout simplement, ici on a beaucoup de contenu centré. Donc ça nous arrange pas mal. Il a juste fallu redimensionner notamment les images des différents sportifs, les différents textes. Et puis aussi, forcément quand on va scroller, tu vois, l'animation fait en sorte que les images sortent de l'écran. Pour éviter de créer le fameux scroll X que l'on peut voir sur certains sites, ce qu'il faut faire ici, c'est venir par exemple sur la div Page Wrapper qui va englober le contenu, ajouter la propriété qui s'appelle Overflow Clip. Et en fait, tout ce qui va sortir de la page va être croppé et donc on n'aura pas ce scroll X. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise Overflow Clip plutôt que Overflow Hidden? Parce que Overflow Hidden
va annuler la position sticky. Or là, pour notre animation, on a besoin de la position sticky pour pouvoir voir en fait au scroll les différentes images scalées. Et donc forcément, on a plutôt opté pour Overflow Clip qui lui maintient la position sticky. Et donc ça y est, on a finalisé notre landing page, on arrive donc à la fin de cette vidéo. Ça a été pour nous un vrai kiff de la refaire, on apprécie vraiment ce genre de contenu à produire. Donc n'hésite pas encore une fois à nous soutenir en mettant un like, en t'abonnant également à la chaîne. Et puis bien sûr, tu peux aller consulter la page en live, elle est disponible dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo-là. Et puis bien évidemment, comme je te l'ai dit depuis le départ, tu peux apprendre à la refaire au sein de Corias. Sur ce, moi je te laisse ici avec le résultat final de la page. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!